Bon, nous allons parler de l'article 8(2) de la loi du 10 juillet 65. Cet article relate les obligations qui sont effectuées par certains locataires, par un couple par exemple, et dont l'un des membres du couple subit les violences de l'autre partenaire. Donc cet article concerne ces faits. Donc je vais vous lire la rédaction de la loi. Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil, de solidarité, ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui. Il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, dont il bénéficie et préalablement notifié à l'autre membre du couple, ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violence commis à son encontre, ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendu depuis moins de 6 mois. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à qui on peut louer. Et vous me direz, bon, c'est pas marqué sur le front de chaque gens qui sont violents, caractériels, névrosiques, etc., etc. Non, mais on peut s'en apercevoir. Moi, c'est ce que je fais lorsque je passe une annonce. J'analyse la manière dont on me répond. Vous avez des gens polis, respectueux, courtois, donc par voie de conséquence, qui se respectent, qui donnent une image d'eux-mêmes de respect envers l'autre. À partir du moment où ces gens-là se respectent, par voie de conséquence, ils ne peuvent que vous respecter. Donc déjà, vous pouvez analyser la manière dont on vous répond par rapport à une annonce que vous avez passée. Suite à cette annonce, quand je vois que la personne est relativement polie, c'est-à-dire qu'elle use des formules de politesse lorsqu'elle répond à votre annonce alors qu'elle ne vous connaît pas, bonjour, cordialement, etc., etc. Et éventuellement se présenter correctement. Donne son nom, son prénom, son âge, son activité professionnelle, le lieu éventuellement de sa profession, son salaire bien entendu, et si on a des garants ou pas. La personne qui a l'habitude de respecter l'autre, automatiquement donnera immédiatement ce type d'information sans qu'on soit obligé de lui demander, probablement. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez analyser ceci. Et puis après, moi, ce que je rajoute, quand je réponds par mail à une demande de candidature à partir du moment où la personne représente un certain respect par rapport à moi, je lui pose certaines questions, entre autres, bon, si elle ne me les a pas données, donc son nom, son prénom, son âge, son activité professionnelle, est-ce qu'elle est en CDI, est-ce qu'elle n'est pas en CDI, quel type de contrat elle a, est-ce que c'est une étudiante, est-ce que c'est pas une étudiante, etc. Ainsi que le garant. Je demande si ces garants sont par exemple ses parents, quel salaire ont leurs parents pour chacun d'entre eux et dans quelle région ils sont. Et puis par voie de conséquence, vous allez voir comment cette personne vous répond. Si elle occulte certaines questions auxquelles elle ne répond pas, elle ne veut pas répondre, là, pouvez-vous dire, tiens, elle va m'imposer par voie de conséquence ce qu'elle a décidé. Sauf que c'est vous, le propriétaire bailleur, qui décidez qui va occuper votre logement, et non pas le contraire. Donc, en ce qui me concerne, lorsque je pose certaines questions, le nom, le prénom, l'âge, etc., et qu'on ne me répond pas, je zappe. Ça veut dire que cette personne, par voie de conséquence,
a l'habitude de manipuler les autres. Donc la manipulation peut engendrer différents comportements. Et donc ces manipulations vont perdurer dans le temps, parce que les gens qui manipulent, c'est une coutume, c'est un principe chez eux. Donc toute situation, ils vont les manipuler. De façon à en tirer tous les avantages pour leurs bénéfices personnels. Donc faites bien attention, par différents comportements, comment vous pouvez analyser la personne sans la voir. Déjà, dans un premier temps, si elle est polie, respectueuse, si elle vous respecte, etc., si elle vous remercie, les formules de politesse, etc., etc. Donc, voilà comment j'analyse les choses. Ensuite, le texte de loi notifie ceci. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Donc à partir du moment où il y a un jugement, que ce jugement a été entériné, etc., elle vous le notifie par lettre recommandée avec accusé de la réception. À partir de ce moment-là, toutes les dettes, à partir de ce jour-là, toutes les dettes qui seront éventuellement dues par les locataires, en ce qui la concerne ou en ce qui le concerne, seront caduques et seront occultées. Donc la loi notifie également ceci, le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15. Souvenez-vous, l'article 15 notifie les différentes manières pour lesquelles vous pouvez demander à ce que votre locataire vous rende l'appartement concerné et que vous puissiez reprendre possession des lieux. Donc ce type de comportement rentre dans les prérogatives de l'article 15 et vous pouvez donc les notifier en qualité de motif légitime et sérieux. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin le fait de choisir ses locataires, d'accord, et de faire attention. Parce que celui qui va en subir les conséquences, c'est bien vous. Donc même si vous donnez votre bien à gérer à une agence immobilière, à un administrateur de biens, à un professionnel, faites attention. Ne lui donnez pas tout pouvoir. Vous pouvez très bien lui dire, écoutez, vous me recherchez les locataires, et lorsque vous avez quelqu'un qui rentre à peu près dans le profil que je vous ai notifié, à ce moment-là, vous me transmettez les documents pour que je puisse vous donner mon aval. D'accord ? En contrepartie, vous pouvez très bien donner pouvoir à votre agence immobilière que vous avez notifiée, que vous avez choisie, pardon. Vous pouvez très bien demander à l'agence immobilière que vous avez choisie de rédiger l'acte. Chaque chose peut être différenciée pour le pouvoir qu'on donne à l'agence immobilière ou aux professionnels concernés, un administrateur de biens ou autre. Chaque chose, vous pouvez très bien dire, vous me recherchez le locataire, quand vous l'avez trouvé, par exemple, c'est moi qui signe le bail, vous me l'envoyez, je lui fais signer mon bail. D'accord ? Ou alors, la deuxième chose, l'état des lieux identique. Moi, j'ai mon propre état des lieux, je sais comment il est rédigé, etc. Je préfère que ce soit mon état des lieux qui soit fait en ma présence, donc vous ne vous en occupez pas. Vous comprenez ? Chaque chose peut être différenciée, c'est une entente entre vous et l'agent que vous avez choisi. Donc voilà, j'espère que ces différents renseignements vous auront suivi.